Togo Info. Le Togo à votre portée. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord de notre sympathique taxi pour notre balade avec les patrons des rédactions jusqu'au cœur même des informations. Taxi Média Show, aujourd'hui c'est vendredi 25 septembre 2020. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions seulement à visiter ce vendredi matin. Temps nouveau, l'éveil de la nation, économie et développement et togobreakingnews.info. Et nous commençons la revue de près de ce jour avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui revient sur le rebasage du PIB, plus de marge de manœuvre pour plus d'actions de développement, écrit notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Braquage à Lomé, le dispositif sécuritaire n'est pas aussi inefficace qu'on le pensait. Bien, le détail à lire dans le journal Les Plus Coopération en France, Togo. Un bataillon de la MINUSMA formé par des éléments français venus du Sénégal. Un mot là-dessus. Et puis, Covid-19 au Togo. Le professeur Ronald Dibril salue une évolution positive. Les détails à lire dans le journal Le Quotidien Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est Liberté. Liberté qui revient sur la réouverture des lieux de culte. Le gouvernement toujours dubitatif, écrit notre confrère, avec la photo de Boukpessi et Payadoa, le ministre de l'administration territoriale à la une du journal. Économie, actualisation du PIB au Togo. Le taux de pression fiscale devient un autre défi à relever, écrit notre confrère. Le journal qui publie aussi une tribune. Togolais, que fais-tu de ton pays? Eh bien, la tribune à découvrir à la page 4 du journal Le Quotidien Liberté. Le dernier quotidien dans lequel ce matin, c'est l'économiste du Togo qui parle de baromètre 2020 des CEO africains. Le Togo, troisième pays attractif de l'UEMOA. Eh bien, vous lirez les détails dans le journal. Rapport annuel de l'UEMOA, le PIB a progressé de 6,1% en 2019 contre 6,4% en 2018. Vous lirez les détails dans le journal. Et puis médias, la HAC en guerre contre les fake news, le confrère revient sur le sujet. Et puis sur la relance du tourisme avec l'OMT qui lance un traceur complet. Les détails à lire dans le quotidien L'économie du Togo. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Temps Nouveau. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Acha Ibrahim. Acha, bonjour. Bonjour, Saint-Rédacteur. Ce matin, vous revenez sur le meeting de la dynamique Monseigneur Kodro à Baguida et vous évoquez les raisons d'un flop en perspective. Oui, vous savez que la dynamique Monseigneur Kodro était en conférence de presse mardi dernier. Et conférence de presse au cours de laquelle la dynamique annonçait la tenue d'un meeting à Baguida le 4 octobre prochain. Et comme vous le savez, le 4 octobre prochain coïncide avec la veille de l'anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Et donc, surfant sur la grande mobilisation qu'il y a eu le 5 octobre 1990, la dynamique a voulu drainer encore les populations, les foules, drainer les militants de l'alternance au niveau de Baguida, qui est une ville symbole aussi du pays, pour mettre la pression sur le pouvoir, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et en même temps voir éventuellement comment remobiliser les foules pour de grandes manifestations à venir. Vous savez que la dynamique est toujours dans la logique de revendication de sa victoire, dans la logique d'aller vers un changement de notre société. Et donc, elle voulait en même temps, par cette manifestation qu'elle organise à Baguida, amener les gens, amener en même temps la population à vouloir reprendre et à renouer avec les habitudes de grandes manifestations et qui sont en même temps des pressions exercées à l'endroit du régime en place. Mais seulement, nous disons que cette manifestation risque d'être un fiasco. Et les raisons évidentes qui nous amènent à dire cela sont, nous pouvons en même temps parler des clivages apparus au sein de l'opposition ces derniers temps. Vous savez que
entre la dynamique Monseigneur Koudrou et certains partis classiques de l'opposition, ce n'est pas toujours la bonne ambiance. En dehors de ça, et vous savez qu'il y a deux principaux partis politiques qui sont des partis pourvoyeurs de manifestants. Donc, lorsqu'il y a des manifestations au niveau de l'opposition, ce sont ces partis qui envoient le plus grand nombre de manifestants, c'est-à-dire que leurs militants sont très engagés dans ces actions et répondent souvent au mot d'ordre de leur parti. Donc, ces partis, notamment l'ANC et le VNP de Salifou Tikri Achadam, ne seront pas de cette partie. Donc, vous voyez en même temps que le nombre escompté pour prendre part à ces manifestations de Badida ne serait pas, disons, au rendez-vous. Et donc, tout récemment aussi, nous avons remarqué que dans les discours de M. Salifou Tikri Achadam du PNP, et il a taxé les mêmes, disons, certains membres de la dynamique de collaborateurs du régime parce qu'ils ont pris part à la dernière présidentielle. Donc, c'était des gens qui étaient allés à la présidentielle pour légitimer le pouvoir en place. Donc, ce qui fera que on assistera inévitablement à un flop parce que il y a beaucoup de problèmes au sein de l'opposition et la dynamique n'est pas en ce moment de s'insister avec ses compagnons de lutte. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal et puis la lutte contre la criminalité. La police nationale désillusionne un gang lourdement armé, hein, Acha. Oui, nous étions tout récemment conviés à une discussion des braqueurs présumés. Donc la police nationale togolaise a mis la main sur des braqueurs, sur un gang. Et lors de la présentation, il a été dit que ce gang opérait dans la ville de Lomé et plusieurs braquages qui ont semé la psychose à Lomé et amené la population à douter même des compétences de la police nationale sont signés par ces braqueurs. Et leur prise de la dernière fois a sonné comme un soulagement au sein de la population parce que enfin on a pu mettre la main sur ces malfrats qui terrorisaient la population et qui faisaient que les gens ont peur même d'aller faire des retraits au niveau de la banque. Des gens ont peur de donner sur eux des sommes importantes dans leurs transactions économiques quotidiennes. Et donc avec leur arrestation la dernière fois, je pense que ça va créer un tant soit peu une décrispation, une certaine accalmie au sein de la population. Nous disons que ce gang a été désillusionné parce que ce gang sévissait depuis 2019. Donc il y a eu beaucoup de forfaits à leur actif et ce gang se croyait intouchable, ce gang se croyait être très futé pour échapper à la vigilance des forces de l'ordre, mais avec leur récente tentative au niveau du grand marché et un du gang a été plus ou moins maîtrisé. Et donc, n'eût été la vigilance des policiers, la population devait procéder à un lynchage. Mais comme ce membre du groupe a pu être récupéré, donc ça a pu aussi favoriser les enquêtes au niveau de la police nationale et finalement tout le gang a été démantelé. Donc c'est dire que ce gang qui se croyait très intelligent, qui se croyait permis toutes les acrobaties possibles pour retirer, pour violenter et pour voler la paisible population togolaise a vu sur son chemin la police nationale qui a fait un travail professionnel pour pouvoir les débusquer. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans le journal. Et puis, la crise sanitaire vers le débouclage et l'arrêt du coup-feu dans Tchaoudjo, Tchamba et Sotobois. Effectivement, vous savez que ça fait banalement quelques semaines que les trois préfectures, Tchamba, Tchaoudjo et Sotobois, sont bouclées pour des raisons de
Covid-19 parce qu'il y a eu des cas de contamination qui ont été enregistrés dans ces régions et donc pour briser la chaîne de contamination, il a été décidé des mesures en riposte contre la Covid-19, notamment le bouclage, le couvre-feu instauré dans la région et la fermeture des lieux de culte. Donc, selon la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19, chapeautée par le colonel Djibril, il y a dernier temps une évolution positive de la situation sanitaire dans ces 3 préfectures. Ce qui voudrait dire que dans les prochains jours, il y aura la levée de ces mesures restrictives imposées à cette population. Et tout récemment aussi, vous savez que les femmes de Sokodé ont eu à manifester leur mécontentement par rapport à la gestion de cette crise sanitaire dans le milieu. Et il y a eu des informations qui sont remontées au niveau des autorités compétentes et depuis un certain temps, les informations qui nous parviennent de Sokodé nous parlent d'un traitement apparent au niveau du marché de Sokodé où les éléments de FODAP ne sont plus autorisés à aller dans le marché. Ils ont été relayés par les éléments de la municipalité qui vont et qui discutent avec courtoisie, qui font respecter les gestes barrières au sein de ce marché. Grosso modo, la situation a évolué dans ces 3 préfectures et il est disons envisageable que les mesures restrictives là soient vite levées pour que la population de ces 3 préfectures puisse retrouver son rythme normal, bien évidemment, tout en continuant à respecter les mesures barrières. Très bien, écoutez, tout ceci donc à lire dans votre journal Le Temps Nouveau. Merci beaucoup Acha Ibrahim. Merci à vous, Saint-Éric Gator, et bonne émission et salutations à tous nos compatriotes. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Autre journal aussi dans le kiosque ce matin, c'est le billet hebdomadaire L'Alternative. L'Alternative qui revient sur un projet avec Kofi Sylvain Sass sur un ambitieux projet à Sokodé. Le projet Sun Plaza est une première sans doute dans toute l'histoire des pays d'Afrique. Mais vous lirez les détails dans le journal. Sun Plaza, un pôle d'attractivité confronté à des blocages, précise en outre notre confrère L'Alternative. Vous lirez l'article sur 3 pages, pages 3, 5 et 7. The Voice Afrique francophone, l'interview de Foganet, ou Fogan, ça dépend. Hein. C'est un devoir pour moi de ramener le trophée au pays, dira-t-il. Vous lirez donc l'article dans le journal. Et puis la chronique littéraire, la bibliothèque, les belles pages de la littérature togolaise. Vous lirez l'article dans le journal Le bi-hebdomadaire L'Alternative. Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction de l'autre bi-hebdomadaire, L'éveil de la nation. Et pour en parler, nous sommes avec Kaf Djobor. Kaf, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices à bord de Taxi Matinal. Et ce matin, vous revenez sur l'indicateur économique et la richesse ou les richesses nationales. Le PIB du Togo en hausse de 36,5%. Oui Eric, vous savez, le Togo, dans l'optique de continuer d'attirer davantage d'investisseurs et de faire du Togo une destination privilégiée des opérateurs économiques, a procédé mardi en Conseil des ministres au rebasage de son PIB, de son produit intérieur brut. Donc Eric, en procédant au rebasage de son PIB, le Togo vient de franchir une étape importante dans la procédure comptable qui consiste à changer l'année de base des comptes nationaux. Dispositif utilisé par nombreux pays en Afrique. Alors, selon les chiffres, Eric, présentés par le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances et Madame Demba Tignopa de la planification le mercredi 23 septembre au cours d'une conférence de presse, le ministre et Madame Demba Tignopa ont expliqué que le PIB de 2016 sous le STN et 2008 passe de 4 milliards de francs CFA contre 2618,1 milliards suivant le SNC de 1993, soit une révaluation de
36,5% pour l'année 2017. Le PIB réel, Eric, le PIB réel est de 3729,8 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de croissance de 4,3% entre 2016 et 2007. Et pour la même année, Eric, et le PIB nominal s'est établi à 3713,6 milliards de francs CFA au Togo. En 2018, Eric, les efforts du Togo dans le même sens l'amènent à obtenir un PIB nominal de 3951,4 milliards de francs CFA et 4230,6 milliards en 2019. Aujourd'hui, Eric, les prévisions de cette année se chiffrent à 4399,9 contre 3322,33 milliards selon la SN de 1993. Le taux d'endettement se situe aujourd'hui donc de 51,8% contre 68,6% en 2020 et de 20,8% en 1993. Le taux de précision fiscale passe donc de 14,6% en 2020. Alors, au regard de tous ces chiffres, Eric, il faut dire que le système national comptable a évolué au Togo. Et avec cette nouvelle page qui s'ouvre dans notre pays, il est certain que les opportunités en termes d'investissement pourraient s'offrir au Togo. Alors pour finir, Eric, il faut souligner que tous ces chiffres ont été validés par le Fonds mondial international FMI et d'autres institutions et ce qui démontre du sérieux du travail fait par le Togo. Très bien. Eh bien, écoutez, on lira l'article dans le journal. Et puis, un réseau de braqueurs à Lomé démantelé. Mention honorable pour la police nationale. Hein. Oui, Eric, la population de Lomé est impuissante depuis quelques mois, une série de braquages et de cambriolages. Les forces de sécurité ont mené une opération et qui a permis de mettre la main sur une société de crime organisé composée d'hommes de différentes nationalités qui opèrent sur le sol togolais. Selon les faits, Eric, présentés par la police nationale et togolaise, les individus lourdement armés ont reçu à pénétrer dans les locaux de la société de transport NITA au grand marché d'Adaoulato le dimanche 13 septembre dernier. Les malfrats ont pu remporter une somme d'environ 27 millions de francs CFA. Les forces de sécurité alertées donc pour ce drame ont pu mettre la main sur l'un des malfrats, le nommé Kwadjo John Jerry, et un repris de la justice et ainsi Eric sorti de la prison en juin 2019 condamné pour homicide volontaire. Dans la poursuite de ces investigations, Eric, 3 malfrats ont eu à s'échapper et se sont retrouvés à leur lieu de provenance au-delà des frontières des frontières togolaises. Et par la suite, donc, la police nationale dans ces investigations est arrivée à mettre la main sur 2 autres malfrats de nationalité togolaise et nigérienne. Alors, dans les explications, Eric, du directeur général de la police nationale, M. Ekpaoul, il indique que cette société de crime est composée de Nigériens et de Burkinabés et de Togolais, et que chaque membre de cette société a un rôle qui lui est assigné. Alors, dans leur mission, ces malfrats, Eric, ont déjà remporté plus d'une dizaine ont déjà commis plus d'une dizaine de forfaitures et remporté une somme de plus de 400 millions de francs CFA au Togo. À la suite donc des investigations, ces malfrats ont été présentés à la presse le mardi 22 septembre dernier avec une arsenal de missions et composé de fusils AK-47, de pistolets, des chargeurs de fusils et j'en passe. Alors, il faut reconnaître ici que la police nationale togolaise a joué un rôle très important dans cette affaire. Et c'est pour cela, nous, à l'éveil de la nation ce matin, et nous lui attribuons une mention honorable. Mais Eric, la police togolaise peut mieux faire.
D'accord, très bien. Et puis, Covid-19, levée des mesures restrictives, possible débouclage de Sokodé, Tchamba et Adjengré. Hein. Oui, Eric, la coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 essaie une fois de plus, et c'est une fois de plus plié à son point de presse hebdomadaire sur la situation de la pandémie virale au Togo. Et selon le colonel Djibril Mohamed, le Togo a connu une grande évolution dans la lutte contre la pandémie. Selon lui, Eric, cette évolution est due aux mesures prises par le gouvernement togolais ces derniers temps pour empêcher une évolution exponentielle de la maladie. Alors, la bonne nouvelle lors de cette conférence de presse, ce que le coordonnateur a évoqué au cours de ce point, la possibilité et de la possible débouclage des villes de Sokodé, Tchamba, Adjenguéré, s'il y a une stabilité, une confirmation de la tendance. Très bien. Ben, Kaf, merci beaucoup pour votre disponibilité. Oui, merci Eric. Et bonne journée à vous. Merci Eric, bonne suite de l'émission. Merci beaucoup. Et l'hebdomadaire, le Canard indépendant est aussi dans le kiosque ce matin. Le Canard indépendant qui revient sur la série de braquages à Lomé. Le joli coup de la police togolaise. Et après, c'est démontre notre confrère. La dynamique Monseigneur Podro annonce un meeting à Baguida. Le nouvel test d'Agbeyomé à l'épreuve du coronavirus, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'éducation, année scolaire 2020-2021 et la Covid-19. Le ministre Acha Dedi précise, les syndicats interpellent, vous lirez l'article dans le journal et puis santé encore, avec la polio, la maladie surgit, le Togo réagit, vous lirez les détails dans le journal Le Canard indépendant. Le billet hebdomadaire, l'Union pour la patrie est aussi dans le kiosque ce matin. Grâce à la migration dans les référentiels comptables, le Togo se réévalue, écrit notre confrère. Endettement à 51,9% et pression fiscale à 13,6% en 2019. Vous lirez donc l'article dans le journal. Une des modifications essentielles, prochain code du travail, 6 mois aux employeurs pour inscrire leurs travailleurs à une assurance maladie. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Et puis, rebasage du PIB, l'INSED, cheville ouvrière. Les détails à lire dans le billet hebdomadaire, l'Union pour la patrie. Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Média Show. Nous poursuivons la revue de presse avec notre troisième rédaction cette fois qui est au téléphone déjà avec nous. C'est la rédaction du site internet ogobrekinnews.info. Nous sommes avec l'administrateur principal Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Et ce matin, vous parlez d'un homme, hein, Ferdinand Afognon, lui qui appelle à arrêter les pilleurs de la République. Hein. Oui, grosso modo, pour paraphraser le directeur de Nana FM et de Nana Média Culture, donc notre collègue et confrère, on va dire, Ferdinand Afognon, le Togo traverse une situation indescriptible. On connaît tous depuis le début de la pandémie à coronavirus. Le pays a une économie qui est complètement exsangue, avec des difficultés, on va dire, socio-économiques qui ne sont plus à présenter. Le Togo qui a mis en place une coordination de riposte à la pandémie, donc qui prend en charge les malades, et ce qui revient donc à des milliards, on va dire, de dépensés depuis le début de cette crise sanitaire-là. Et donc, Ferdinand Afognon, qui lui-même a été contaminé à ce virus, a été pris en charge par l'État, et donc il vient de recouvrer sa guérison. Il est bien portant maintenant, et il a témoigné donc à la face du monde le lundi dernier, on va dire le début de la semaine. Il a témoigné la façon il a vécu cette situation-là, et occasion pour lui de plaider, on va dire, la cause de monsieur tout le monde de l'État, en interpellant la Tulsi et les autorités togolaises à poursuivre et à interpeller
les personnes qui sont soupçonnées de détournement de deniers publics, afin que ces personnes puissent remettre une partie de ce qu'ils ont pris dans les caisses de l'État pour favoriser la riposte, la riposte à la pandémie et donc à la prise en charge on va dire des malades et aussi pour une relance économique. Sauf que depuis que nous avons publié l'article hier, les réactions vont dans tous les sens. Vous imaginez, Ferdinand Afonio, avant d'être directeur de Nana FM, avait déjà été directeur de l'EPAM, une structure publique, et lui-même à l'époque avait été mis en cause et accusé de détournement de deniers publics. Des gens ont rapidement ramené cette affaire au goût du jour. On a appris qu'il paraît qu'il aurait retourné une partie de ce qu'il aurait pris. Est-ce que c'est vrai ou faux? L'intéressé ne s'est jamais prononcé sur cette question, sauf que il lance cet appel-là en patriote et en homme de médias, espérant que cet appel tombe dans de bonnes oreilles pour que, évidemment, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics qui a été confiée à la Pulsia soit une vraie lutte qui puisse permettre au Togo de renflouer les caisses pour la relance économique et la prise en charge de toutes on va dire de tous les citoyens dans des situations du genre coronavirus et bien d'autres situations. Cela ne pourrait être qu'une avancée pour le Togo. On sait, la corruption au Togo, c'est une réalité. Le Togo est l'un des pays les plus corrompus au monde. En témoigne le dernier classement encore de Transparency International. Et les pilleurs sont là, on les connaît. Bon, presque, les scandales se multiplient, mais personne ne dit rien. Il va falloir véritablement, au-delà de la personne de Ferdinand Afonio, quelles que soient les infirmités de M. Afonio, il va falloir véritablement saisir l'occasion pour que ceux qui ont vidé les caisses de l'État puissent ramener au moins ce qu'ils ont pris. Ça permettrait au Togo de retrouver les moyens de son développement. C'est bien ça, très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site togobreakingnews.info. Et puis, Togo, période indicative de réouverture totale des lieux de culte est connue, hein, et vous en parlez. Oui, c'est une déduction que nous avons faite par rapport aux déclarations du colonel Djibril Mohamed qui disait en conférence de presse le mercredi dernier que pour parler d'ouverture totale des lieux de culte, il faut attendre il faut attendre que la rentrée scolaire soit effective et après on verrait véritablement s'il faut ouvrir intégralement les lieux de culte, entendu les églises, les mosquées et autres temples traditionnels. Donc si on fait une déduction toute simple, la rentrée scolaire est fixée sur le 26 octobre et si le colonel dit que la réouverture totale des lieux de culte ne pourra intervenir qu'après la rentrée, et donc on se retrouve complètement dans le mois de novembre, et sauf que le colonel va donner son avis, donnera sa position, il pourra même conseiller le gouvernement, mais il n'est pas celui qui prend les décisions. Et donc, si on sait vaguement par rapport à cette sortie du colonel que les lieux de culte pourraient on va dire, retrouver leur activité habituelle, ou une ouverture intégrale à partir du mois de novembre, si ce que dit le colonel est confirmé, il reste encore au gouvernement de déterminer la vraie date de réouverture de réouverture intégrale, on va dire, des lieux de culte, parce qu'on sait déjà qu'il y a un certain nombre d'églises et de mosquées qui ont retrouvé leurs activités, mais pour attendre pour la grande majorité, c'est peut-être, selon ce que dit le colonel en novembre, mais il reviendrait carrément au gouvernement de décider de la conduite à tenir, sauf que la réouverture intégrale aussi sera conditionnée, comme on connaît déjà avec l'observation des mesures barrières, un certain nombre de restrictions qui devraient être apportées aux activités religieuses dans leur ensemble. Et donc, oui, la période indicative, elle est connue. Maintenant, reste à savoir si les autorités, notamment le gouvernement, le directeur des cultes et bien d'autres entités vont entériner ce que dit le colonel
pour permettre aux citoyens de recouvrer leur liberté de culte et de religion à partir du mois de novembre. On le souhaite vivement et on verra ce que le gouvernement fera dans ce cas-là. Très bien. Tous ces sujets à lire sur votre site et bien d'autres encore, à togobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci Eric, bonne sur l'émission alors. Et passez une excellente journée. Merci, bonne journée, bon week-end à tout le monde. Togo réveille aussi dans le kiosque ce matin, Nations Unies. La Togolaise Victoire Koboya Chamdja, élue au Comité des droits de l'homme. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Auteur d'une série de braquages spectaculaires à Lomé, des individus de diverses nationalités arrêtés par la police. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, le H-Crune débute l'indemnisation individuelle des victimes de la création de la faune et de l'incendie de Barkwasi. Vous lirez l'article dans le journal. Autre sujet, c'est l'association des grandes entreprises du Togo. Jonas Akleso Daou, nouveau président. Vous lirez l'article dans le journal Togo Réveil. Il y a aussi Vérité des peuples dans les kiosques ce matin. Braquage, vol à main armée à Lomé. Kouago John Jerry, alias Chairman, et sa bande mise aux arrêts. Vous lirez l'article à la page 3. Fin de mission de l'ambassadeur Marc Vizy au Togo. Un dîner d'adieu a été offert à son honneur. Vous lirez les détails dans le journal. Et puis à Togo, inondation, le gouvernement s'active pour atténuer les risques. Vous lirez donc tous ces sujets dans le journal Vérité des peuples. L'humanité qui parle aussi des grands meetings annoncés de la dynamique Monseigneur Kodro. Encore un pâle épisode de la théâtralisation. L'article à lire dans le journal. Un 10e anniversaire de l'ANC entre bilan et remobilisation pour la poursuite de la lutte. Le confrère en parle et revient également sur la rentrée scolaire 2020-2021. Un glissement des dates est-il possible, se demande le journal. Et puis, convocation des joueurs pour les journées FIFA. Claude Leroy, toujours égal à lui-même, écrit notre confrère qui parle ici de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. Les députés sans aucun pouvoir, se demande le journal L'Humanité. Et la renaissance aussi dans les kiosques. Le confrère qui revient sur la police de proximité. L'écho de trop de la presse. Le colonel Yao Paoul dans ses réflexions. Vous lirez l'article dans le journal. Journée mondiale du tourisme. Le Togo envisage moderniser le secteur. Le confrère en parle. Et revient aussi sur le projet EJV, composante volontariat communautaire et formation. 1820 jeunes Timo de 26 villages de la Cara apprennent à monter leur plan d'affaires. Vous lirez donc l'article dans le journal La Renaissance. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le journal de la bonne humeur Arakiri. Du football à la natation, Cheyi Adebayor prépare sa reconversion, croit savoir notre confrère. Je vous convie donc à lire l'article dans le journal à la page 5. Justice, la LTDH obtient la libération de Maître Célestin Agbogan. Et puis fait divers, un homme violé par sa femme prenne 10 ans. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est la rédaction du bimensuel Économie et Développement. Et pour en parler, nous sommes avec Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric, et bonjour également aux fidèles auditeurs de Tati FM. Et ce matin, Joseph, vous revenez sur le système de comptabilité nationale. Le Togo réévalue son PIB avec une interrogation à la clé, bien entendu, les résultats et quelle valeur ajoutée au panier de la ménagère, Joseph. C'est l'essentiel. Je pense que nous allons quand même rentrer dans les détails parce que dans les détails, c'est trop de calculs. Et juste pour rappeler que le 22 septembre dernier, en Conseil des ministres, le ministère de l'économie et des finances avait présenté les résultats du nouveau système de comptabilité nationale. Il faut dire que le Togo utilise le système de comptabilité nationale depuis 1993 et à partir de 2008, quand la Commission des statistiques des Nations Unies a souhaité que, compte tenu des nouveaux paramètres qui vont être en jeu dans l'économie, je veux parler de l'économie bleue, je veux parler du digital, du numérique, de l'économie verte. Je veux parler également de la prise en compte aujourd'hui de l'économie informelle. Il serait mieux qu'on intègre tous ces paramètres dans l'économie pour pouvoir avoir le visage, le vrai visage de l'économie nationale de chaque pays. Alors,
depuis 2008, le Togo a entamé ce processus de migration, du système de comptabilité nationale. Et aujourd'hui, nous sommes devant les résultats qui ont été présentés au président de la République et au ministre de septembre dernier. Alors, comme je l'ai dit, nous n'allons pas trop entrer en détail. Ce qu'on peut dire de façon succincte, c'est que aujourd'hui, avec le nouveau processus du système de comptabilité nationale, le Togo a évolué, le Togo a amélioré son PIB, je veux parler du produit intérieur brut, qui passe aujourd'hui à 3774,4 milliards contre 2618,1 milliards en 1993. Alors, comme je l'ai dit dans le titre, qu'est-ce qui va impacter quand même la population? Quelle serait la valeur ajoutée au panier de la ménagère? La première chose à retenir, c'est que le Togo aujourd'hui a une dette. Le taux de dette est estimé aujourd'hui à 51,9% en 2019, contre 68,3% avec l'ancien système. Alors, la question de savoir, est-ce qu'avec ce taux, le Togo aujourd'hui est capable d'aller sur le marché international ou peut-être faire des prêts? Je pense que la question, et bien la réponse est affirmative. Et de ces résultats, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le Togo a les meilleurs arguments pour quand même aller sur le marché des emprunts et pour lever des fonds à des conditions intéressantes, juste pour que ce soit à des intérêts très réduits. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir, c'est la finalité de tout ce qu'on dit aujourd'hui, parce que ce qu'on peut retenir encore, c'est que le Togo aujourd'hui a un taux de fiscalité, le taux de pression de fiscalité qui a été réduit. Alors, quand on parle de taux de fiscalité, vous avez très bien qu'il y a de cela quelques années, tous les Togolais se plaignaient de la pression de l'OPR comme était sur les entreprises, sur les PME, pour pouvoir récolter les recettes. Aujourd'hui, avec ce nouveau système, il a été constaté que la pression fiscale a chuté aujourd'hui. Donc, je pense que ça rentre aussi dans l'intérêt des Togolais. Bon, c'est ça de ne plus payer beaucoup de taxes, mais quand même, parce que les Togolais n'auront plus quand même cette poursuite de payer quand même les taxes. Et ce qu'on peut dire encore comme résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit, le Togo peut rentrer, le Togo peut avoir une notation financière très favorable. Alors quand on parle de notation financière, c'est-à-dire que ce sont les instruments ou bien les mesures qui permettent quand même aux institutions financières d'évaluer un pays capable de pouvoir rembourser ses prêts. Donc je pense que déjà avec un taux de 14,9%, le Togo est largement en dessous de 70% du plafond de l'UEMOA. Donc le Togo a aujourd'hui quand même cette possibilité d'aller sur le marché et de faire des prêts à des taux très réduits. Alors, l'autre bénéfice quand même de ces résultats, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement peut mobiliser beaucoup de fonds, tels qu'il le souhaite. Beaucoup de fonds pour financer, par exemple, aujourd'hui, le PND, qui est le Programme national de développement, sur 5 ans. Et sur ces projets, vous savez qu'il y a l'AS 1, il y a l'AS 2, il y a l'AS 3. Le Togo peut mobiliser beaucoup de fonds. Et cela peut aussi inciter beaucoup d'investisseurs à venir au Togo pour créer de la richesse et créer de l'emploi. C'est très important. Vous savez que depuis un certain moment, le Togo s'efforce en améliorant ce climat des affaires pour pouvoir permettre aux étrangers de quand même d'investir. Le Togo a amélioré quand même son coût d'investissement. Donc je pense que ces résultats de collaborer ce que le Togo quand même a entamé depuis un certain moment. Alors, le résultat direct pour la population aujourd'hui, c'est que le gouvernement, vous savez, en termes de Covid, en cette période de Covid, pour
les recettes de l'OTR ont chuté de 198 milliards compte tenu des dispositions prises par le Togo en matière fiscale. Le Togo n'est que sur le marché international ou bien sur le marché régional pour faire des emprunts. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement prévoit, financer par exemple les acteurs ou bien les entrepreneurs agricoles. Parce que vous savez que de tous les secteurs qui ont été affectés par le coronavirus, seul le secteur agricole est sorti indemne. Donc, le gouvernement doit quand même injecter beaucoup d'argent dans le secteur agricole pour pouvoir soutenir les jeunes, les entrepreneurs agricoles, à pouvoir produire, à pouvoir transformer et à pouvoir commercialiser ces produits agricoles. Donc, je pense que ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième, c'est que le gouvernement, à travers des emprunts, des prêts, il aura fait à travers des institutions financières, pourrait quand même aujourd'hui soutenir les PME et les PME. Vous savez que les PME, c'est quand même de l'emploi, au moins de l'emploi. Et n'oubliez pas que depuis le coronavirus, 74% des PME ont vu le chiffre d'affaires chuter de 54%. C'est énorme. Donc, le gouvernement voulait les soutenir à travers des fonds de garantie qui seront déposés au niveau des banques. Donc, je pense que ça, c'est déjà une bonne nouvelle quand même pour les PME. Donc, et troisièmement, je pense que le gouvernement voulait quand même aussi, à travers ces résultats, faire de lobbying pour pouvoir aussi accompagner, par exemple, le système, le secteur informel. Quand le secteur informel, c'est par des populations aussi vulnérables, parce que dans le secteur informel, ce sont les salariés couturiers, je vais parler des cordonniers, je vais parler des droits. Ce qui ne sont pas déclarés quand même à l'hôtel, par exemple. Donc le gouvernement voudrait aussi accompagner ce genre du secteur à pouvoir peut-être arriver au niveau du secteur formel. Donc, je pense que la population, quand même, quel qu'en soit le cas, la population est quand même profit de ce système. Seulement que, comme je l'ai dit, que les épargnes qui seront quand même mobilisées soient quand même utilisées à bon escient pour que le Togolais lambda puisse quand même profiter de ce nouveau système de comptabilité nationale. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau du PIB, le Togo a pu gagner quand même au moins à 5% par rapport aux autres pays. Je pense que le Togo est aujourd'hui en avance. Donc, quel qu'en soit le cas, ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est d'être quand même trop réaliste dans le débat. Puisque aujourd'hui, depuis 7 mois, le gouvernement n'ordonne pas de faire des dépenses par ordonnance. Ça veut dire que le gouvernement peut quand même rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Mais je pense que nous avons la bonne foi qu'à travers ces résultats, ce PIB révisé aujourd'hui, le Togolais lambda peut quand même se reprocher. Très bien. On lira l'article à la page 3 de votre journal et puis vous parlez également et on va être bref là-dedans, de la direction générale de l'OMC, 2 Africaines retenues sur la shortlist, hein, Joseph. Oui, je pense que depuis le début du dépôt de candidature, nous sommes en train de suivre les potentiels candidats et candidates de l'Afrique. C'est ça qui nous intéresse. Et l'Afrique a positionné trois candidats, un Égyptien, une Nigérienne et une Kenyane. Donc aujourd'hui, avec le premier tour de sélection, il faut dire que l'Égyptien n'est pas retenu, seulement la Nigérienne Ngozi Okonjo Iweala, qui fait la ministre de l'économie et des finances du Nigeria, a été retenue. Également, la Kenyane Amina Mohamed aussi a été retenue. Elle qui fait aussi la ministre du commerce de Kenya. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que s'ouvrir des dames. La chance que nous avons, c'est que nous avons 2 dames qui sont bien positionnées pour pouvoir remplacer, pour être quand même élues comme directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, je pense que dans les jours à venir, parce qu'à partir du 24 septembre,
jusqu'au 2 octobre. Il y aura quand même le deuxième tour où actuellement ils sont en nombre de 8. Il y aura quand même 5 qui seront quand même éliminés et il va rester 3 qui vont encore compétir. Donc bon, nous comptons pas prier pour que pour une première fois dans l'histoire de l'Organisation mondiale du commerce que au moins pour que si nous débutons, il s'agit plus d'un Africain, une Africaine qui quand même prennent quand même la tête ou la direction générale de l'OMC. Donc nous comptons pas suivre quand même ce processus et nous ne comptons pas informer le lecteur et le public togolais de ce qui pourrait quand même se passer. Et je pense que nous ne pouvons que croiser les bras et soutenir le potentiel quand même candidat qui sont deux bonnes dames et qui ont quand même toutes les chances quand même de devenir par exemple dans les jours à venir le prochain directeur général de l'OMS. Très bien, tous ces sujets et bien d'autres encore à lire dans votre journal Économie et Développement. Merci beaucoup Joseph Gada. Merci Eric et excellente journée et bonne chose quand même à tous les personnels de Radio Taxi FM. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Hein. Bonne journée. Et voilà, pour donc les journaux qui sont dans le kiosque ce matin, je vais vous les rappeler néanmoins. Vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le quotidien L'économie du Togo, le billet hebdomadaire L'Alternative, l'autre billet hebdomadaire c'est L'éveil de la Nation. Vous avez également l'Union pour la Patrie dans le kiosque ce matin, La Renaissance, Temps Nouveau, Harakiri, L'Humanité, Vérité des Peuples, Togo Réveil, Économie et Développement, vous avez Le Canard Indépendant. Et c'est ce qui met donc fin à Taxi Media Show de ce vendredi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous remercions tous les confrères qui étaient au téléphone avec nous, Acha Ibrahim, Kaf Djabor, Joseph Gada et Didier Assagba. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Bonne journée. Appelez-moi Soterigator. À lundi. Au revoir.